Du paysage de Sully-sur-Loire, chacun retient le château et la Loire. La ville semble effacée, neutre. Pourtant, elle porte un projet fort, celui de la reconstruction de l'après-guerre. Olivier Morin, libraire, est un historien local doué. Il accompagne aujourd'hui Christelle, chercheuse, et Benoît, urbaniste. Ils travaillent ensemble pour une exposition à venir sur la reconstruction en région Centre. Pour le moment, ils s'informent de l'histoire de Sully. Ça a été élargi. Donc on a réoccupé les boulevards. La poste se trouvait là, ici. Là, remontons le cours du temps. Sully subira par 2 fois une destruction quasi totale de son centre-ville. Le 18 juin 1940, alors que le général de Gaulle lance son appel, l'aviation allemande bombarde la ville en représailles de la destruction du pont par les Français. Effet collatéral, la ville s'enflamme. Comme il y avait beaucoup de structures de bois à l'intérieur, c'était quand même une ville ancienne, avec des maisons en pans de bois ou beaucoup de bois à l'intérieur. La ville a brûlé toute seule, elle s'est consumée au fil des jours. Et 5 jours après, on n'allait pas au-delà des boulevards, le centre-ville était trop chaud. La ville ayant été évacuée, les gens, quand ils sont revenus en ville, ils ont vu des ruines. Quand on arrivait devant sa maison, il n'y avait plus rien. Les habitants se relogeront aux alentours dans des baraquements et commenceront le déblaiement. Un projet de reconstruction s'élabore, mais la ville subit une deuxième destruction. 6 juillet 1944, les forces alliées pilonnent le pont à peine reconstruit. Sully, une seconde fois en feu, est détruite à 70%. Les habitants devront attendre la fin de la guerre pour envisager la reconstruction. Il y avait un ministère, le MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Donc il était question de mandater un architecte et un urbaniste en chef qui lui faisait un plan de la ville. Et donc il définissait la morphologie urbaine, donc les hauteurs du bâti, la construction sur plan, donc le recul sur la voirie, l'épaisseur, ce genre de choses. L'urbanisme de l'époque se veut avant-gardiste. Il prend en compte les nouveaux besoins comme la circulation automobile ou le réseau électrique urbain. Le modèle d'habitat choisi est assez dense, en îlots bâtis autour d'espaces verts. Passages, porches, jardinets privés en arrière-cour et en façade, beaucoup de commerces. Le paysage de la ville se recrée. Il échappe à la volonté de faire à l'identique, comme pour effacer le traumatisme de la guerre. On a tendance à parler, notamment pour le Val-de-Loire, on a tendance à dire que voilà, on a refait à l'identique. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas du tout refait à l'identique. Mais par contre, effectivement, il y a un esprit, une certaine homogénéité, malgré la diversité, qui ressort en tout cas de tout ça. Il y a une forme de plan d'ensemble, si on peut dire comme ça, qui est pensé, qui est imaginé et qui est censé redonner l'âme de la ville antérieure et en même temps, tout en la modernisant. Le patrimoine bâti de la reconstruction n'est pas classé. Pourtant, Sully perdrait de son caractère si demain, chacun le modifiait à sa façon. L'objectif du projet d'exposition sur la reconstruction est de permettre un regard différent sur la ville, de donner des clés de compréhension de son histoire afin que chacun se sente investi dans son paysage quotidien.